Bonjour, peuple de Dieu. Dites-moi, comment allez-vous ce matin? Vous allez bien? Pour quelle raison allez-vous bien? Parce qu'on est dans la maison du Seigneur, parce que Jésus est présent, parce qu'il nous accorde sa paix, la réconciliation avec le Père. Il y a tant de raisons pour être heureux ce matin. Parce que nous savons que si Jésus est avec nous, qui sera contre nous? Nous savons que si Jésus est pour nous, alors nous avons la victoire. Et surtout, s'il est présent, c'est qu'il nous assure notre salut avec lui. Notre place dans le ciel est réservée. Ne rate-t-on pas l'appel de Dieu? Alors, avant de commencer, nous allons prier pour demander à Dieu sa grâce et son esprit pour comprendre ce qu'il va nous dire en ce matin. Notre Père, nous te remercions pour ta grâce envers nous. Ô Seigneur, tu nous as invités. Nous avons répondu à ton invitation. Tu nous as, Père, invités à venir prendre, mais aussi, Père, à venir t'offrir. Éternel, nous venons t'offrir ce que nous sommes entièrement, pour que tu puisses, Père, nous sauver entièrement aussi. Mais, ô Éternel, accorde-nous ton Esprit Saint en abondance. Accorde-nous, Seigneur, mon Dieu, ta paix. Accorde-nous la guérison. Accorde-nous, Seigneur, de multiples bontés et bienfaits, afin que nous puissions partager ce que tu nous donneras aujourd'hui à ceux qui nous entourent. Nous avons prié, Père, en Jésus notre frère et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, ce matin, le message c'est: es-tu un serviteur accompli? Es-tu devenu capable? Es-tu un serviteur accompli et es-tu devenu capable? Alors, je vous invite à lire avec moi dans Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2. N'allons pas lire le verset 10, on va lire plus haut, avant. Le verset 10, nous le lirons plus tard. Mais lisons à partir du verset 11. 11 à 13. Et c'est l'une des raisons de notre joie en ce matin. Éphésiens 2, versets 11 à 13. Il est dit: c'est pourquoi, vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. En gros, c'est pourquoi vous autrefois, païens, les païens sont ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ont plusieurs dieux, qui sont dans le paganisme, dans la magie, dans les croyances astrologiques, etc. Autrefois, vous étiez païens. Dieu n'était pas votre Dieu. Et vous étiez appelés aussi incirconcis par le peuple juif, ceux qui avaient été choisis de Dieu. Il disait de vous que vous n'étiez pas choisis, que vous étiez des parias, et que le salut ne vous a pas été accordé. Verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Mais nous allons dire privés du droit de cité dans le ciel. Parce qu'avant, l'homme pouvait se mettre à genoux et prier, mais il n'était pas reçu de Dieu. Parce qu'il n'était pas en Christ. Sans Christ, nous ne pouvons pas atteindre le ciel. Nous pouvons prier matin, midi et soir. Si cette prière n'est pas faite en Christ, elle n'atteint pas le ciel. Donc, le droit de cité dans le ciel nous était privés. Nous étions aussi étrangers aux alliances de la promesse. Nous étions privés de l'alliance que Christ a emmenée par son sang. Privés de l'espérance. Privés d'un avenir meilleur. Privés d'une vie possible de transformation. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus privés de cela. Car il est dit, autrefois, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Ce temps est révolu, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, au verset 13, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Voilà notre bonheur. Autrefois, nous étions loin de Dieu. On priait en vain. Autrefois, on cherchait Dieu en vain parce qu'on ne connaissait pas le chemin qui menait à Dieu. Mais aujourd'hui, vous le connaissez. Ce chemin, c'est Jésus-Christ. Et Christ est élevé à la croix depuis le jour de sa mort. Et il est dit, regardez là-haut, et vous serez attirés vers lui.
Ce matin, Christ est élevé dans son Église. Et ceux qui voudraient vivre avec Dieu, ceux qui voudraient avoir droit de cité dans le ciel, peuvent regarder à Christ et choisir de le suivre. Voilà notre joie. Nous ne sommes plus des parias. Nous sommes enfants. Nous sommes fils de Dieu. Fils et filles du Dieu très haut. Maintenant, ma question est pour vous. Nous sommes fils de Dieu. Nous avons été appelés d'une vie lointaine de paganisme. Maintenant, nous sommes enfants. Mais pourquoi Dieu, du moins, qu'est-ce que Dieu veut faire en nous? Qu'est-ce que Dieu veut faire en nous? Car oui, Seigneur mon Dieu, c'est bien joli. Tu nous as appelés, nous sommes venus, mais allons-nous rester comme nous sommes? Transformation. Transformation. Parce que beaucoup choisissent Christ, mais restent avec le caractère du méchant. Beaucoup parlent de Christ, lisent la Bible, étudient, mais se privent de la grâce transformatrice. Et ce matin, ma peine est de faire en sorte que personne ici ne se prive de la grâce de Dieu. Chers frères et sœurs, ne vous privez pas de la grâce de Dieu en ce matin pour vous. Car Dieu voudrait vous offrir, vous montrer un chemin, sans doute que vous ne connaissiez pas, ou que vous avez négligé. Mais il voudrait vous le révéler ce matin, pour que vous puissiez non pas savoir qu'il est là, mais pour que vous puissiez y marcher. Alors, ne nous privons pas de la grâce de Christ. Alors, qu'est-ce que Jésus voudrait faire en nous? Et quels moyens a-t-il mis en œuvre, a-t-il mis à notre disposition pour que nous puissions y arriver? Je vous invite à lire 2 Timothée 3, verset 16. Alors, pour ceux qui me suivent sur Facebook, ils ont dû voir que j'ai partagé ce message hier soir. Pas dans sa totalité, juste mis un avant-goût. Et ceux qui ont entendu, ceux qui ont vu auront le complet ce matin. Alors, en fait, ça fait 2 jours que je suis en train de méditer, que je médite sur ma vie. Et je me dis, Seigneur mon Dieu, chers frères et sœurs, c'est une invitation que je vous fais. Sondez vos cœurs tous les jours. Sondez vos cœurs à chaque instant. Regardez si vous êtes toujours sous la bonne voie. Regardez s'il n'y a pas un endroit où vous avez tendance à vous mentir pour continuer à être loin de Dieu. Alors moi, j'essaie tant bien que mal à sonder mon cœur chaque jour. Et je méditais et Dieu m'a conduit dans ce verset. 2 Timothée 3, verset 16. On va commencer à lire verset 16 uniquement. Il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dieu me dit, je t'ai donné ma parole. Bien sûr, on parle d'écriture inspirée, donc on parle de la parole de Dieu. Mais Dieu va plus loin encore, il me dit, dans Jean 1, verset 1, que la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous. Je vous invite à lire cela dans Jean 1er, verset 14. Jean 1er, verset 14. C'est pas verset 14. Attendez, je vérifie si c'est bien verset 14. Ah oui, c'est bien ça. Je lisais le 17. Alors, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Au verset 9, il est dit, cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Christ est venu dans le monde et tous les hommes ont été éclairés. Encore à plus forte raison dans l'Église. Car dans l'Église, nous croyons que Christ est venu dans le monde. Alors, normalement, la lumière de Christ nous a tous éclairés. Nous savons tous, consciemment, qu'il y a un mauvais chemin et un bon chemin. Et nous savons tous quel chemin emprunter.
Car la lumière a jailli sur nous. Et nous ne sommes plus dans l'erreur. Nous ne pouvons plus dire à Dieu, Seigneur, mon Dieu, pardonne-moi, j'ai emprunté ce chemin-là parce que je ne savais pas. Aujourd'hui, vous savez. Et si vous choisissez d'emprunter le chemin qui mène à la mort, vous le faites consciemment. Alors, Christ est venu pour éclairer, car beaucoup d'hommes empruntaient le chemin sans savoir où ils allaient. Maintenant, nous savons ce qu'il y a au bout du chemin de la mort et au chemin de la vie. Il a dit, au verset 10, « Et elle était, donc cette lumière, dans le monde. Et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. » Ça, c'est le monde. Mais vous le connaissez. Elle est venue chez les siens. Et les siens eux-mêmes ne... J'espère que Jésus-Christ est reçu ce matin. J'espère que la lumière est reçue ce matin. C'est important de poser cette question. Parce que nous sommes charnels. Et souvenez-vous, lorsque la chair entend parler de Jésus, la chair court. Lorsque la chair entend un message qui ne va pas dans son sens, limite il crie, lapidons-le. Donc sans doute ce matin, vous avez envie de me lapider. Mais au nom de Jésus-Christ, vous pouvez fouler ça. Priez pour que je brise ça. Parce que la chair est faible. Et c'est pour cela que ces hommes qui ont reçu Jésus, du moins que Jésus est venu pour les sauver, ils ne l'ont point reçu, ils l'ont repoussé, Jésus. Alors ce que Jésus disait n'était pas selon leur goût. Ce que Jésus leur demandait était trop dur pour eux. Alors, ils ont préféré ne pas le recevoir. Mais nous, de grâce, recevons Jésus. Ayez la sagesse pour ne pas me voir. Ayez la sagesse pour ne pas voir mes défauts. Ayez l'intelligence pour refuser cette séduction du malin. Mais écoutez la voix de Dieu. Quand je monte sur la chair avec tellement de prudence. Parce que je ne veux pas que vous puissiez baser votre foi sur ce que je dis, mais sur ce que Dieu dit. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, je ne suis qu'un interprète. S'il y a un problème, allez voir celui qui m'a dit de parler. Aimez-moi. Voilà, oui, c'est vrai. Alors, la question nous est posée, est-ce que Jésus-Christ est reçu parmi nous ce matin? S'il l'est, laissez-vous éclairer. S'il l'est, ne refusez pas la grâce qu'il est venu nous apporter. Car dans la prière, nous avons dit, Seigneur mon Dieu, tu es venu pour que nous puissions recevoir de toi, mais aussi donner. Nous donnons à Dieu, mais aussi nous devons recevoir de lui. Alors recevons, gardons nos bras grands ouverts et attendons. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, car il y a ceux qui l'ont reçu, amen, gloire au Seigneur. À ceux qui croient en son nom, elle a donné, donc cette lumière, cette parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de celle de Dieu. Vous êtes nés parce que Dieu l'a voulu. Vous êtes ici assis dans l'église de Dieu parce que Dieu l'a voulu. La lumière jaillit dans votre vie parce que Dieu l'a exigé. Alors, merci Seigneur. Parce qu'il est dit, ni par la volonté de la chair, ni par celle de l'homme. Car on se rappelle, la volonté de la chair n'est pas de Dieu. La volonté de l'homme fuit Dieu. Alors, c'est un miracle que nous soyons ici assis. Alors, cette parole de Dieu, elle a pour but, revenons dans 2 Timothée 3,16. Cette parole de Dieu, doit nous enseigner. Le jour où tu n'as plus été paria, le jour où Christ a frappé à ta porte et où tu l'as laissé rentrer, il est rentré avec ce livre ouvert sur ta table. Et il a commencé à t'enseigner, à te convaincre. Il a commencé à te corriger. Parce que oui, tu avais des pensées qui étaient tordues. Tu avais des conceptions des choses de Dieu qui n'étaient pas bonnes. Alors, une correction était de mise. Tu ne connaissais pas, il fallait t'enseigner. Tu étais incrédule, il fallait te convaincre.
Et tout cela, pourquoi? Pour t'instruire dans la justice de Dieu. Pour t'instruire dans la justice. Et au verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dieu t'a appelé. Ça fait combien de temps tu es dans l'église? Peut-être ça fait 1 an, ça fait quelques mois, peut-être ça fait 10 ans, moi ça fait 7 ans que j'ai donné ma vie à Dieu. Ça fait peut-être 10 ans, 40 ans. Mais durant toutes ces années, t'es-tu laissé instruire dans la justice? Durant toutes ces années, as-tu résisté à la grâce de Dieu qui devait te rendre une femme accomplie et propre à toute bonne œuvre, ou un homme accompli et propre à toute bonne œuvre? Parce que je le dis encore une fois, c'est triste de venir dans l'église pendant tant d'années et d'être perdu à la fin. Que Dieu nous préserve de cela ici. Alors ne vous mentez pas à vous-même. Ça fait mal, mais il faut que ça fasse mal. Il faut que ça fasse mal. Il faut aimer souffrir. Parce que la chair va se battre contre nous. Dieu veut nous sauver. Et il veut nous rendre des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu accomplis. Cela sous-entend quoi? Un serviteur accompli. Cela sous-entend quoi pour vous? Comment comprenez-vous cela? Accompli. Le mot accompli. Fini. Un serviteur de Dieu fini. En gros, tu es serviteur. Ah ouais, tu sais faire les choses du serviteur. Tu es scellé. Voilà. Quand on dit, je prends l'exemple actuel, hein, j'ai des amis qui écrivent leur mémoire. Ah, ils souffrent, hein. Ils souffrent dans leur mémoire, ils sont en train de dire, ouais, qui peut m'aider? Je vois des statuts sur Facebook, qui peut m'aider à faire mes mémoires? Je le paie. Mais il y en a ceux qui ont fini, et ils ont écrit accompli. C'est fini. Il n'y a plus rien à arranger dedans. C'est bon. Dieu voudrait nous rendre des serviteurs accomplis. Quand je lui dis va, il va. Quand je lui dis fais cela, il fait. Non pas comme un petit toutou, parce qu'on prend l'obéissance de manière péjorative. Les anges de Dieu servent Dieu avec joie parce que c'est l'amour. Alors nous aussi, lorsque par l'instruction de Christ, par l'enseignement, par sa correction, nous allons nous laisser transformer, alors nous serons prompts à la parole de Dieu, à faire les choses de Dieu. Parce qu'il est dit capable à toute bonne œuvre. Du moins, au verset 17, voilà, propre à toute bonne œuvre. Et pendant que je méditais sur cela, la question était posée, mais dit, es-tu un serviteur accompli? Ça fait 7 ans que tu es à l'école de Christ. Toi qui ne voulais pas faire de longues études, te voilà à l'école de Christ. 7 ans que tu y es. Et en 7 ans, qu'as-tu appris? En 7 ans, as-tu appris à me servir? Parce que Dieu voudrait qu'on puisse le servir. Il faut qu'on commence ça très bien, très bien. Je le dis encore une fois. Ce que Dieu veut, c'est nous sauver. Dieu veut nous sauver. Dieu ne veut pas que nous puissions mourir. Alors, la logique voudrait qu'une fois sauvé, que Dieu me fasse dormir et que je me réveille à son retour. Comme ça, mon salut est assuré. Mais pourquoi Dieu me laisse ici-bas encore, alors qu'il me dit, aujourd'hui que je suis sauvé? Seigneur mon Dieu, enlève-moi aujourd'hui. Mais il me dit non, parce que j'ai des œuvres que j'ai préparées d'avance pour toi, et il faut que tu puisses les accomplir. Lisons Éphésiens 2, verset 10, qui confirme cela. Éphésiens 2, verset 10. Il est dit, car nous sommes son ouvrage, donc l'ouvrage de Dieu. On l'a vu, nous sommes venus, non pas par la volonté de la chair, ni par celle de Dieu, ni par celle de l'homme, mais par celle de Dieu. Alors, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées depuis quand? D'avance, afin que nous les pratiquions.
Nous sommes toujours ici pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. Sauvés pour servir. Et nous devons graver cela dans notre esprit. Lorsque tu es rentré dans l'église de Dieu, tu dois te lever pour servir. Lorsque Christ te sauve, il t'a sauvé pour que tu puisses aller servir. Si ton évangile te fait rester assis et ne pas servir ton prochain, mais te servir toi, tu n'es pas dans l'évangile de Christ. Tu es dans l'évangile de l'ennemi, de l'antichrist. Car ce que Christ est venu faire, c'est te permettre de devenir un homme accompli et propre aux bonnes œuvres de Dieu. Ça fait mal. Ça me fait mal. Je sens une douleur dans mon épaule. Parce que je suis fainéant. Et c'est un combat pour moi de me lever pour aller servir mon Dieu. Mais je dis, Seigneur mon Dieu, je suis dans ton école. Alors, selon ta parole, Seigneur mon Dieu, toi-même, rends-moi un serviteur accompli et propre à toute bonne œuvre. Parce que Dieu est venu faire cela dans ma vie. Dieu est venu faire cela dans ma vie. Il est venu faire cela dans la tienne. Tu ne peux pas rester auprès de Christ, si près de Christ, sans être transformé par Christ. Tu ne peux pas rester près de Christ et ne pas servir Christ convenablement. Il faut que tu puisses avoir la sagesse de te poser des questions. J'explique bien, hein? Faire ce que Dieu veut, non pas ce que toi tu veux. Car beaucoup servent Dieu, beaucoup viennent prendre des postes, beaucoup veulent être anciens, veulent être directeurs d'école du sabbat, veulent être plein de choses. Mais pour faire leur projet, pour servir leurs ambitions, mais non pas pour servir Dieu. Chers frères et sœurs, laissez-vous transformer par Dieu. Laissez-vous corriger. Laissez-vous instruire. Parce que Dieu va dire quelque chose de terrible. Matthieu 25. Matthieu 25, verset 35. Et c'est vrai, et ça doit nous faire réfléchir ces choses. Matthieu 25, verset 35. Je vérifie si c'est cela. Verset 41. Non, c'est pas verset 41. Je suis écrit dans Matthieu 25. 40. Ah oui, c'est bien verset 40. Non, même pas. Bon, alors. Attendez. Il va se sortir inscrit. Oui. Non, c'est Matthieu 7, verset 23. Après Matthieu 25, on va y revenir. C'est Matthieu 7, verset 23. Donc, ceux qui auront... Donc, attends, il y a des mots-clés en fait qu'il nous faut retenir. Retenons le mot-clé de Timothée 3, verset 17. Le but, c'est que nous puissions être des hommes accomplis, voilà, et propres à toute bonne œuvre. En gros, c'est la pratique. Dieu voudrait nous rendre capables. Et là, dans Matthieu 7, verset 23, on dit, Jésus dit, alors je leur dirai à ceux qui ne se sont pas laissés instruire, corriger, enseigner, je leur dirai quelque chose. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez. Qu'est-ce qu'ils font? Ils pratiquent quelque chose, mais ce n'est pas la justice. Ils commettent l'iniquité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été des hommes accomplis. Ils se sont privés de la grâce de Dieu. Rester assis 50 ans, 40 années, 10 ans, 7 ans, ici à dire Amen. Mais lorsque Dieu venait le corriger,
du haut de la chair peut-être, ou alors par quelqu'un chez vous, ou alors chez vous dans la Bible, par un songe, peu importe, lorsque Dieu venait, sous n'importe quelle forme, vous corrigez, la pierre était dans la main pour le lapider. Vous commettez l'iniquité et non pas la justice. Car parce qu'en Christ, Dieu nous a préparés à faire beaucoup de choses. L'Église devrait être un lieu de témoignage. La sœur White dit que le samedi matin, lors de la prédication, il n'aurait même pas fallu avoir de prédicateur vraiment. C'est juste un verset d'encouragement qui est donné et les membres viennent témoigner de ce qu'ils ont fait durant la semaine. Les membres viennent témoigner du service dans lequel Dieu les a dirigés. Et ils vont dire, Alléluia, Dieu est vivant. Alléluia, des âmes ont été guéries de leur maladie. Des gens ont accepté Christ. Non pas pour se glorifier de nous, c'est pas ça. Hein? Pas pour qu'on puisse dire que, ouais, pour c'est 80 plus qui d'autres. Non, 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 non. C'est pour se réjouir. Car dans le ciel, lorsque quelqu'un est sauvé, c'est une fête. Alors, le samedi matin aussi, la fête devrait y être. Mais, comme Paul le dirait, je ne vais pas vous donner de nourriture solide. Nous sommes encore au lait. Alors, le temps de la prédication est là. Parce que nous sommes têtus. Nous sommes lents à être corrigés. Et moi, le premier, hein, comme je vous l'ai dit, hein, quand je suis sur la chaise, ce n'est pas pour fouetter les gens. Hein. Je me fouette moi-même. Hein. Parce que c'est vrai. Au lieu de commettre les œuvres de la justice, je fais ceux de l'iniquité. Et Dieu me dira cette chose terrible, je ne te connais pas. Je vous invite à lire maintenant. Non, je vous pose une question avant. J'avais prévu d'autres versets, mais le temps est avancé. Il me faut vous donner le message correctement. Donc, on va aller directement au bilan. Une question vous est posée. Quelles sont ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, pour que nous puissions les pratiquer? Vous êtes enfants de Dieu. Quelles sont ces œuvres que Dieu, en Jésus-Christ, a préparées d'avance pour vous? Car nous devons le savoir, chers frères et sœurs. Si nous sommes ignorants des œuvres qui ont été préparées d'avance pour nous, il y a un problème. Quelles sont les œuvres qui ont été préparées d'avance pour nous? Oui, les œuvres de la justice, mais quelles sont ces œuvres de la justice? Bon, on a ça langue gauche. Mais non, je te donne un indice. C'est dans Matthieu 25. On a lu tout à l'heure là, mais... Ah, voilà. Oui. Matthieu 25, verset 14. On y va, Matthieu 25. L'église devrait être... Je ne parle pas du sabbat. Le sabbat, on se repose en famille, on va visiter les malades, on fait du bien à ceux qui nous entourent. Mais durant la semaine, lors de notre temps libre, nous devrions être dans tous les secteurs pour soulager. Matthieu 25, je vais dire à partir du verset... verset 35. Il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez fait quoi? J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez... Ce truc-là, ça n'est pas autant. Lorsque l'occasion vous est donnée de voir quelqu'un qui a faim, demandez-vous, qu'est-ce que Christ aurait fait? Christ aurait-il accéléré le pas pour fuir la détresse? Ou Christ aurait-il pris le temps de dire, tiens à manger? Car je me rappelle, lorsque Christ était avec la foule nombreuse et qu'ils eurent faim, qu'est-ce que les disciples vont dire? Ah, fais-les partir pour qu'ils puissent aller manger. Mais qu'est-ce que Jésus répond? Donnez-leur vous-même à manger. Car ces œuvres ont été préparées d'avance pour vous. Vous devez rétablir le caractère de Dieu aux yeux du monde.
Normalement, parce que je parlais avec les amis encore, et on parlait du fait qu'un athée soit un athée. Et on disait, mais c'est pas normal que l'athée soit, qu'il y ait toujours des athées sur Terre. Pour quelle raison? Parce que nous sommes ambassadeurs de Christ. Jésus-Christ vit en nous. Et lorsqu'un athée viendrait nous voir, ou bien lorsque si on a des amis athées, notre présence dans leur vie, la présence de Christ dans la nôtre, devrait les convaincre que Dieu existe. Ils devraient voir par notre vie que Dieu existe. Et leur langage aurait dû changer. Parce qu'aucun homme ne peut pardonner comme un chrétien pardonne. Aucun homme ne peut aimer comme un chrétien aime. Car c'est de la folie pour le monde. Aucun homme ne dit bonjour comme un chrétien dit bonjour. Parce que le chrétien dit bonjour avec l'Esprit de Dieu. Oui, c'est vrai. Pourquoi on fait cela? Parce qu'en fait, on se prive de la grâce de Dieu. Mes amis, quand je lis que celui qui est baptisé est comme le vent, voilà le vent là. Il ne sait où, on ne sait où il vient, où il va. Tellement qu'il fait des choses pour le Seigneur. Quand Dieu leur donne, il va. Le chrétien doit être comme le vent. Quand Dieu lui dit d'aller, il va. Il va soulager. Il va prier. Tout le monde n'est pas emmené à devenir prédicateur. Tout le monde peut-être n'est pas doué pour frapper aux portes. Tout le monde n'est peut-être pas doué pour donner des études bibliques. Mais tout le monde doit être doué pour donner quelque chose. L'église de Dieu n'est pas un lieu où nous restons là pour notre sécurité cachée. L'église de Dieu est l'école de Christ, une école de formation. Une fois que vous entendez les messages, vous devez les prendre avec le courage que vous avez. Sortir et aller. Sortir et regarder, chercher les œuvres qui ont été préparées d'avance pour vous et les pratiquer à l'instant même. Il nous faut agir. Parce que Dieu est vivant et il faut le montrer. Il nous faut le montrer. Je vous invite à lire avec moi l'un de nos derniers textes. 1 Corinthiens 12, verset 7. Parce que l'Esprit de Dieu a donné à chacun des talents. Hein. Je voulais qu'on puisse suivre la parabole des talents, mais je vais vous la raconter. Si vous voulez la lire, c'est dans Matthieu 25, verset 14 à 39. La parabole des talents. Un homme part en voyage, mais il a 3 serviteurs et il donne à ses serviteurs des talents. Il leur donne à l'un 5, à l'autre 3 et au dernier 1. Et il s'en va. Il leur dit, faites fructifier tout cela. Et il s'en va travailler. Alors, celui qui en avait 5 se mit au travail. Il obéit à son patron. Il se mit au travail. Et de 5 talents, il en a 10. Donc la récompense de ce qu'il a fait, de ses efforts, 10. Celui qui en avait 3 se mit aussi au travail, pas de la même manière que celui qui a 5, mais il fait aussi un travail. Et il en récolte 3 autres. Mais celui qui avait 1, lui, se dit, bon, comme mes collègues travaillent déjà, je fais le compte, il y a 3, il y a 5, ça fait 8. C'est bon. Je vais m'asseoir et quand il va revenir, je vais lui donner le seul talent que j'avais. Et il enterre son talent, il le met à côté, et il regarde les autres travailler. Et le maître revient. Il me dit, alors, compte rendu, faites-moi le bilan de ce qui a été fait. Donc celui qui a 5 vient fièrement, il dit, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que ça a donné. Ah, c'est bien ça. Super. Celui qui a 3 vient, la même chose. Et l'autre vient, ah, tu sais, j'étais prudent. Celui que tu m'as donné, je l'ai gardé, c'est pour toi. Il me dit, mais je ne t'ai pas donné pour que tu puisses le garder pour toi. Je te l'ai donné pour que tu puisses aller en faire profiter et qu'on puisse avoir un retour. Ah, mais je sais que tu es sévère. Mais justement, tu sais que je suis sévère et tu oses me ramener le seul talent que je t'ai donné au lieu de faire fructifier. Cher ami, quand vous intégrez l'Église de Dieu, vous recevez des dons et des talents. Quand vous rentrez dans l'Église de Dieu, vous êtes instruit dans la justice. Vous êtes en train d'apprendre
à devenir des serviteurs accomplis et propres aux bonnes œuvres de Dieu. Vous devez pratiquer. Vous devez faire. Parce que quand Dieu reviendra, il vous demandera, qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Qu'as-tu fait? On souffre. Parce qu'il y a beaucoup d'excuses. Hein. Ah, j'ai des épreuves. Moi aussi, j'ai des épreuves dans ma jeunesse. Mais j'ai pour marier, pour nier, attendre marier pour souffrir, attendre bitin. Oui, j'entends des choses, mes frères. Mais j'aime. Parce que je me dis, Seigneur mon Dieu, montre-leur. Montre-leur, ce sont des incrédules. Mais ils verront. Mais lorsqu'on me dit ces choses-là, je me dis, mais eux, ils se plaignent pour pouvoir justifier le fait qu'ils soient toujours assis. Ah, en cas souffert. Ah, j'étais en lutte hier soir. Ah, ça t'a empêché de dormir dans mon sommeil. Qui dit ah? Mais Jésus aussi a souffert, non? Jésus aussi, Satan venait l'attaquer. Jésus aussi devait prier. Et que cela l'empêchait d'aller le matin servir. Et que cela l'empêchait d'aller servir le matin, pendant la journée. Non. Parce que Christ ne regardait pas à ces douleurs actuelles. Il regardait à la récompense. Il avait été mandaté par le Père pour faire une mission. Nous avons été mandatés par Dieu pour pouvoir pratiquer, pour aller visiter les malades dans les hôpitaux, pour aller visiter les prisonniers, pour aller donner à celui qui a soif à boire, pour donner à manger à celui qui a faim. Nous pouvons faire quelque chose. Et 1 Corinthiens 12, verset 7. 12, verset 7 nous dit: Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est un verset qui parle des dons spirituels. En gros, que chacun a reçu un don de l'Esprit. Quand tu rentres dans l'église, tu reçois un don de l'Esprit de Dieu. Alors, quand l'Esprit s'est manifesté dans ta vie et t'a donné ce don-là, c'est pourquoi? C'est pour l'utilité de qui? La tienne? C'est pour l'utilité de l'église. Tu ne peux pas rester assis ici et ne pas savoir ce que tu dois faire. Si tu ne sais pas, viens, on va prier. Si tu ne sais pas, viens, on va faire des vidéos de prière pour que Dieu nous révèle comment agir. Mais aujourd'hui, ce matin, tu dois comprendre quelque chose d'important. Tu dois servir. Tu dois travailler. Tu dois te lever. Tu dois faire quelque chose. Pas pour ton salut, mais parce que tu es sauvé. Tu dois te laisser transformer, former par Dieu. Alors, prends ton courage. Viens me voir. Viens voir l'ancien. Demande qu'il y ait plus de prières dans l'église. Demande qu'il y ait des formations dans l'église. Demande pour que tu puisses être formé pour servir ton Dieu. Demande. Chers frères et sœurs, notre Dieu nous donne une opportunité de servir. Chaque première semaine de chaque mois, avec le Secours Adventiste, nous ouvrons une bourse. Une bourse où nous allons recueillir vos denrées. Les denrées non périssables. Et ces denrées, nous allons les envoyer au Secours Adventiste. Pour qu'ils puissent avoir de quoi aider. Mais n'attendons pas de dire que oui, les autres vont faire. Nous faisons. Si c'est un petit kilo de riz qu'on peut emmener, ça sera pour le salut de quelqu'un peut-être. Mais emmener chaque première semaine de chaque mois, nous allons recueillir. Alors mobilisez-vous. Bien sûr, cela peut aussi être extra, hein, peut-être hors semaine, il n'y a pas de souci. Hein. Mais juste, nous allons essayer d'avoir un rythme sérieux pour cela. Donnez, venez, et servons le Seigneur. Pratiquons. Parce que je me suis posé une question, si l'église de la Bourse n'est plus là, est-ce que les carottes va se plaindre? Est-ce qu'ils vont voir la différence? Oui. Mais je me dis que la différence ne va pas assez marquer. Parce qu'on devrait être sur tous les fronts. On devrait aider tout le monde. Je vous dis, soyez bénis et notre Dieu nous aime. Il vous a dit que vous avez de quoi être heureux car vous êtes appelés enfants de Dieu. Maintenant, si vous n'aimez pas les études, vous devez aimer apprendre à l'école de Christ quand même.
que Christ vient vous former, que vous puissiez être des hommes et des femmes accomplis et propres à toute bonne œuvre. Je vous invite à vous tenir debout et nous allons chanter au numéro 185. Jésus te confie une œuvre d'amour utile et bénie jusqu'à son retour.